Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une critique non pas d'un film, mais de deux films. Voilà, ça va être une critique cinéma musical, parce que ce matin, je vais vous faire la vidéo de Bohemian Rhapsody et de Rocketman. Deux films que j'ai énormément appréciés, parce que comme vous pouvez le savoir, je suis un très grand fan de cinéma, mais je suis aussi un très grand amateur de musique, essentiellement rock, mais musique générale, parce que je peux partir de Dream Theater comme ça, à Jean-Michel Jarre, à de la variété française. Voilà, je suis très musical. Bien sûr, je suis beaucoup plus rock progressif. Alors, pour les amateurs de rock progressif, ils voient à peu près la musique que ça peut être. Mais voilà, parce que vous pouvez, à ma tenue, vous pouvez constater que voilà, que j'ai plus l'air d'un métalleux que d'un rocker. Voilà, parce que j'aime beaucoup le métal, mais voilà, s'arrêter au métal, ça serait vraiment, pour moi, c'est malheureux, quoi. Voilà, parce que le problème chez les métalleux, c'est qu'ils s'adressent essentiellement qu'au métal. Donc il faut de ça crache chez eux. Donc voilà, moi je suis vraiment un amoureux de la musique. Et ce matin, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur ces deux films que j'ai énormément appréciés. C'est parti. Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher, oui, parce que c'est vrai que sur la jaquette ou l'affiche du film, c'est marqué Bryan Singer, mais comme vous pouvez le savoir, je pense, ou celui qui ne le savent pas, Bryan Singer a réalisé 80% du film et le reste c'était Dexter Fletcher. Avec Rami Malek dans le film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, étant fan, vous voyez, vous pouvez le constater, de Queen. C'était le film que tout fan attendait. Donc pendant très longtemps, c'était un film qui était en gestation comme ça. Pendant très longtemps, à la place de Rami Malek, ça devait être Baron Cohen qui devait faire le rôle. Et finalement, je suis pas mécontent que ça soit Rami Malek parce que Baron Cohen dans le rôle de Freddie Mercury, avec ces personnages comme ça délirants de Borat, je sais plus les autres personnages qu'il a pu interpréter, mais voilà, je sais pas si réellement ça aurait collé à la peau de Freddie Mercury. Donc Rami Malek a été une très bonne idée parce que je le trouve extraordinaire. Voilà, au bout de 10 minutes de film, il nous fait complètement oublier le vrai visage de Freddie Mercury, qui est quand même assez un exploit. Et donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien shooté, pas dénué de défauts, que je vais revenir là dans quelques minutes. Mais c'est un film que j'ai bien aimé, voilà, il est très bien shooté, très bien joué. Le petit bémol que je pourrais les trouver, enfin un des premiers bémols que j'aurais pu les trouver, c'est un peu au niveau des costumes, des perruques, voilà. Des fois ça fait un petit peu perruque, voilà, on a l'impression que voilà, ils auraient pu mieux travailler au niveau des perruques. Mais le problème vraiment principal du film, c'est que ça va trop loin dans la starification de Freddie Mercury. Voilà, on a l'impression que c'est le film de Freddie Mercury. Parce que pour moi, faire un film sur Queen, c'est avant tout sur le groupe, quoi. Voilà. Parce que pour moi, Queen, c'est pas que Freddie Mercury, c'est le groupe en général. Derrière, il y a Brian May, il y a Deacon, voilà, il y a tous les membres de Queen qui ont fait un groupe, quoi. Et, euh, et là, ça va un peu trop dans, voilà, on parle un peu trop de Freddie Mercury. Bon, c'est le leader du groupe, d'accord, voilà. Mais je veux dire, euh, des fois, les autres passent un petit peu à la trappe, voilà. Euh, Pareil, voilà, c'est trop la gloire de Freddie Mercury. Parce qu'à un moment, Freddie Mercury, on sait très bien que au sein du groupe de Queen, par exemple, on savait qu'il y avait des hauts et des bas dans le groupe, voilà, dans leur carrière de 30 ans, on sait très bien que souvent il y a des engueulades. Entre les enregistrements des albums, il y a eu souvent des engueulades parce que Freddie Mercury avait tendance à vouloir prendre les rênes du groupe. Et Brian May était quand même le cœur, enfin, le cœur c'était Freddie Mercury et l'âme du groupe c'était Brian May quand même, hein. Au niveau de la musique, c'est quand même Brian May qui travaille énormément, quoi. Et dans le film, on met beaucoup plus en lumière Freddie Mercury que le reste du groupe. Donc c'est ça qui est un peu gênant pour ma part, c'est que voilà, euh, faire un film sur Queen, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Enfin bon, c'est un film qui est quand même très bien, quoi. C'est pareil,
à un moment, on parle pas assez de sa maladie du sida, parce que Freddie Mercury, le jour où il a appris qu'il était atteint du sida, il est rentré dans une petite dépression, qui veut dire que pendant une paire de semaines, voire de mois, il s'est enfermé dans sa chambre, et quelques membres du groupe pouvaient aller le voir, mais c'était essentiellement sa sœur. La seule personne qui voulait voir, c'était sa sœur. Parce que il avait énormément peur de la mort, et dans le film, c'est à peine saupoudré, quoi. Alors, au bout d'un moment, on apprend qu'il a le sida, on le voit juste dans une scène chez son médecin dans un couloir de l'hôpital, comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment survolé. Pour son côté, enfin pour son homosexualité, voilà, c'est pas assez travaillé, voilà, on va vraiment trop dans le côté star de Freddie Mercury. C'est pareil, la fin, j'aurais été moi-même le réalisateur, j'aurais pas terminé le film pareil. J'aurais pas terminé le film par le Live Aid. Voilà, j'aurais terminé au moment où Freddie Mercury, jusqu'à la mort de Freddie Mercury. Moi, j'ai l'impression des fois que le film, il termine comme ça, quoi. Sur le Live Aid, donc ils reviennent, ils ont de nouveau un regain comme ça de popularité, et ça se termine comme ça. Moi, j'aurais été jusqu'à la mort de Freddie Mercury, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Enfin bon, bref, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'attendais avec impatience pendant des années, et je peux que vous le recommander, vous qui l'avez certainement pas vu. Bon, je pense que vous n'êtes pas nombreux, hein. Ça a énormément marché, donc je recommande aux personnes qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, Bohemian Rhapsody, c'est vraiment génial. Rocketman, un film réalisé en 2019 par Dexter Fletcher, oui, cette fois, un film de Dexter Fletcher en entier, parce que, comme je vous disais au début de vidéo, pour Bohemian Rhapsody, Bryan Singer a réalisé 80% du film, et comme il ne s'est pas entendu avec la production, il y a eu des problèmes avec la production, c'est barré entre temps, et Dexter Fletcher est arrivé et a fini le film. Là, c'est un film que j'ai énormément apprécié, voire limite mieux apprécié que Bohemian Rhapsody, parce que Dexter Fletcher est déjà libre de ses mouvements. C'est un film musical, voilà. Alors moi, pourtant, je ne suis pas un fan de comédie musicale, mais là, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, parce qu'il n'hésite pas une seule instant à égratigner le personnage d'Elton John. Parce que pour tous les fans d'Elton John, on sait très bien que Elton John avait une grosse part d'ombre. Il avait une grosse addiction à l'alcool, une grosse addiction au niveau des drogues. Malheureusement, il a eu une relation avec ses parents très houleuse parce que ses parents ne nécessitaient pas son côté homosexuel, enfin son homosexualité. Donc le film déjà commence, on le voit qui arrive dans une clinique de désintox, voilà, dans une réunion. Et tout de suite, il nous met les pieds dans le plat en disant, voilà, Elton John, c'est une grande star, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup eu de malheur dans la vie, voilà, son parcours de star a été semé d'embûches, et ce qui en fait un film beaucoup plus riche que Bohemian Rhapsody. Donc voilà, c'est un film qui est super bien shooté. Eden Edgerton, voilà, je crois que voilà, c'est ça. Je pense que j'ai retenu pas trop son nom. Est exceptionnel. Il aurait pour moi mérité un Oscar parce que là, il va vraiment très loin. Il est vraiment possédé par le personnage de Denton John. Voilà, les costumes sont magnifiques. Je vous dis, je suis pas un fan du tout de comédie musicale, mais là, ça passe parce que c'est super bien shooté. On passe comme ça de clips. Enfin de parties musicales comme ça à film, mais d'une fluidité hallucinante. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Rocketman ressemble beaucoup à un film que j'avais adoré dans les années 90, The Doors d'Oliver Stone. Parce que c'est pareil,
Oliver Stone n'hésite pas à égratigner le personnage de Jim Morrison. Bon, c'est un peu plus facile certes, parce que Jim Morrison était un gros addict d'alcool et de drogue, mais voilà, il va beaucoup plus loin, voilà, ça faisait partie de l'ADN de Jim Morrison, voilà, on savait que très bien, ça allait être son personnage de rocker, voilà, on savait très bien qu'il était toujours alcoolique, toujours drogué, mais voilà, pour Dexter Fletcher, donc il s'est orienté sur pareil pour Elton John, ce qui enrichit son film, donc c'est un film que j'ai énormément aimé, que je ne peux que conseiller. Malheureusement, le film n'a pas eu le même succès que Bohemian Rhapsody parce que Queen c'est un énorme groupe que beaucoup de gens aiment, même les non-initiés au rock, que tout le monde aime. Je mets au défi les gens qui n'ont pas un best-of ou un album de Queen, on en a tous au moins un. Donc Rocketman a très bien marché mais n'a pas eu le même succès. Mais voilà, je le conseille à ceux qui, parmi vous, qui ne l'ont pas encore vu, de le regarder, parce que c'est vraiment un film que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des messages, parce que je trouve que c'est un peu timide au niveau des messages. J'adore vous lire, vous répondre, donc n'hésitez pas à envoyer mes messages. Dites-moi ce que vous en pensez. Auprès de vos amis, abonnez-vous, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.